Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Nat Lagnac, Famille toxique, s'en sortir. Aujourd'hui, nous décryptons un type de manipulation émotionnelle très utilisé par les parents toxiques, la culpabilisation. Bonjour à tous, c'est Nathalie, votre coach ingénieur social. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast consacré à la guérison des blessures émotionnelles causées par les parents toxiques. La culpabilité est un sentiment de faute que nous pouvons ressentir, que cette faute soit réelle ou imaginaire. C'est donc une émotion qui peut être déclenchée par une action réelle, mais également par des pensées ou des intentions qui seraient jugées inappropriées. Dans tous les cas, la culpabilité implique une auto-évaluation négative de son propre comportement ou de ses pensées. Le sentiment de culpabilité conduit souvent à des comportements d'autopunition ou de recherche de se faire pardonner. C'est pourquoi la culpabilisation, c'est-à-dire le fait de culpabiliser quelqu'un, est souvent utilisée par les parents toxiques. Grâce à la culpabilisation, les parents exercent un contrôle sur le comportement de leur enfant et obtiennent ce qu'ils veulent. Voyons maintenant deux exemples concrets de paroles culpabilisantes que les parents peuvent dire à leur enfant. Exemple 1. Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu me rends triste. Cette déclaration place la responsabilité du bonheur du parent sur l'enfant, lui faisant croire qu'il est responsable du bien-être émotionnel de ses parents. Deuxième exemple, sois d'accord avec ton père, respecte-le. En utilisant le respect comme levier de culpabilisation, ce type de déclaration manipule l'enfant en lui faisant croire qu'il est irrespectueux quand il exprime un désaccord ou une opinion différente de son parent. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ce type de manipulation émotionnelle dans l'enfance a des conséquences durables sur la santé mentale et émotionnelle des enfants à l'âge adulte. Les adultes qui ont été victimes de culpabilisation parentale ont souvent du mal à exprimer leurs besoins, à établir des limites et à maintenir des relations saines. Pour ceux d'entre vous qui vivent encore sous le poids émotionnel de la culpabilisation parentale, il est essentiel de reconnaître les schémas de ce comportement toxique et de comprendre les émotions qui en découlent. Voici quelques points à voir. Tout d'abord, prenez conscience des émotions qui surgissent lorsque vous parlez avec vos parents ou lorsque vous pensez à des échanges que vous avez pu avoir. Notez toute sensation de culpabilité, de honte, de colère, de tristesse ou de frustration. Parce que ces émotions peuvent être des signaux révélateurs de la culpabilisation de vos parents. Ensuite, explorez vos pensées et vos croyances sur vous-même, sur vos parents, sur la relation avec vos parents. Remarquez si vous vous blâmez fréquemment pour des situations qui ne sont pas de votre faute, ou si, par exemple, vous vous sentez constamment redevable envers vos parents. Ensuite, faites attention aux situations spécifiques, particulières, où la culpabilisation parentale se manifeste le plus souvent. Je pense par exemple à des discussions sur vos choix de vie, vos relations amoureuses, votre carrière. Enfin, j'aimerais aussi que vous réfléchissiez aux conséquences émotionnelles de cette culpabilisation sur votre bien-être mental et émotionnel. Combien de temps ce sentiment dure-t-il en vous? Comment affecte-t-il une journée entière, des nuits sans sommeil? Prenez conscience des dommages sur votre confiance en vous, dans vos relations avec les autres. En reconnaissant ces schémas de culpabilisation et en comprenant les émotions qui en découlent, vous pourrez commencer à prendre des mesures nécessaires pour vous protéger émotionnellement
et pour contrer ces dynamiques toxiques. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à me contacter. Je vous accompagne dans votre démarche de libération au 06 83 15 70 81. Merci de votre écoute et de vos j'aime. Vos commentaires sont les bienvenus. Dans le prochain épisode, nous continuerons à traiter le thème de la manipulation émotionnelle avec le chantage affectif. À bientôt.